il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Avant de commencer, si tu sens une différence de qualité, c'est normal, je viens de retourner à mon micro original, le Shure SM7B. Donc, je t'ai parlé il y a quelques semaines que Shure m'avait prêté un Shure MV7 pour que j'en fasse des essais. Et c'est aujourd'hui que je l'ai mis dans une boîte, que j'ai mis le collant de retour dessus. Et présentement, je reviens à mes anciens amours et sincèrement, j'adore toujours mon SM7B, même si j'ai fait des bons reviews sur le MV7. Ça popait un peu. Il y avait quelques petits trucs qui me dérangeaient, mais overall, c'est une super bonne qualité. Mais je suis content de revenir à mon SM7B. Bon, aujourd'hui, je vais être court parce qu'on est dimanche, on a avancé l'heure, j'ai comme perdu track du temps, il est rendu super tard, j'ai pas encore enregistré, puis plus que mon podcast est long, plus que c'est long à éditer, que c'est long à uploader, que c'est long à transformer en vidéo, que c'est long, tout devient de plus en plus long. Donc, je vais essayer de garder ce court et peut-être en profiter pour le séparer en 2-3 épisodes, ce que je veux te raconter. En gros, il y a 2-3 semaines, j'ai pogné un podcast sur Let Grow. C'est une dame, une fondation, un mouvement, je ne sais pas trop comment appeler ça, une association de parents qui veulent qu'on libère un petit peu les enfants. Okay? C'est un peu le retour du balancier. Dans les années 50, les parents disaient aux enfants, allez jouer dans la rue, tu sais, allez vous faire tuer. Puis aujourd'hui, on est rendu à un extrême que si un enfant se fait mal en vélo, le parent est accusé de négligence criminelle. Et ce mouvement-là vient peut-être essayer de faire un retour de balancier puis de dire, écoute, on est en train de brimer nos jeunes parce que nos jeunes arrivent à 16, 17, 18, 20 ans, ils arrivent en appartement, ils n'ont jamais touché un marteau parce que leurs parents avaient peur qu'ils se cognent les doigts. Tu sais, comme on les rend un petit peu dysfonctionnels, on leur donne des peurs inutilement, puis sincèrement, toutes les peurs, toutes les craintes, toutes les légendes, sont plus ou moins fondées. Fait que je vais te parler plus en détail de Let Grow, du podcast de Dex Shepard, où j'ai pogné ça, l'épisode et tout, là, mais je vais t'en parler cette semaine. Cet épisode-là m'a vraiment inspiré. Je me suis dit, OK, je veux donner plus de liberté à mes enfants pour qu'ils apprennent, tu sais, parce que si on s'en souvient, là, nous autres, quand on était jeunes, là, moi, à 7 ans, j'allais au parc tout seul en vélo, pas de casque, là. Aujourd'hui, tu sais, j'ai peur que ma fille, elle aille dans le stationnement, là, quasiment, là, tu sais. C'est de l'hyper-vigilance au bout, puis c'est trop. Donc, aujourd'hui, je dis à Jeanne, écoute, j'ai une mission pour toi si ça t'intéresse, un peu comme James Bond. J'ai dit, prends ta caméra, là, une caméra pour enfants, je ne me souviens pas de la marque, là, mais peu importe, Vitech. J'ai dit, si tu peux prendre ta caméra, habille-toi, prends ta caméra, marche jusqu'au parc, sois super prudente. J'y rappelle toutes les règles de sécurité pour traverser la rue, s'il y a un étranger qui l'achète, whatever. Donc, j'y rappelle toutes les règles de sécurité, puis j'ai dit, là, tu vas au parc, tu me prends la photo de la bâtisse de la piscine, puis essaye de me prendre la photo de quelque chose de vivant, puis tu reviens. Donc là, elle me regarde, elle dit, ouais, elle dit, je peux-tu en profiter pour jouer un peu au parc? Là, je suis là, ah non. Fait que j'ai dit, ben oui, bien sûr. Fait que là, j'ai mis un timer sur la main, j'ai mis ma montre de course, j'ai mis 30 minutes, j'ai dit, quand ça sonne, je veux que tu rentres parce que sinon, je vais m'inquiéter. Tu sais, c'est la première fois, je veux te laisser de la liberté, mais ça va m'inquiéter. Donc, elle a fait ça comme une championne. Heureusement, il faisait froid aujourd'hui. Donc, après comme 15 minutes, elle est rentrée. Je pense qu'elle avait froid. Puis ça devait être plate aussi, jouer au parc tout seul. Il faisait tellement froid qu'il ne devait pas avoir d'autres enfants. Donc, elle a décidé de rentrer. Tout ça pour dire que je le fais en grosse partie pour elle, mais aussi en grosse partie pour moi. C'est un cheminement. Quand on est parent, notre job, c'est de les laisser partir. On a comme 15 ans, mettons, on va dire ça, 15-20 ans pour les rendre autonomes. Donc, rendu à 7 ans, c'est important que j'y donne une certaine autonomie, que je commence à m'en séparer, que je ne vive pas d'un monde où ce que je pense que ma fille va vivre avec moi jusqu'à temps qu'elle ait 100 ans. Et c'est ça, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, que je suis pas mal fier d'elle, je suis fier de moi, j'ai pas trop stressé le 15 minutes qu'elle était partie. Bon, j'étais pas le plus relax du monde, mais j'étais pas dans la fenêtre à attendre qu'elle revienne non plus, jouer avec Henri pendant ce temps-là. Sur ce, je te remercie pour ton écoute, je te dis à demain et bye bye.